toujours la même chose. Hein. Ce que je dis, c'est toujours les mêmes choses, hein, mais ce sont nos croyances qui façonnent notre réalité, notre façon de voir l'autre, notre façon de nous voir nous, notre façon de voir le monde, d'interpréter les choses aussi. Souvent, les gens, ils ont un souci. Enfin, il y en a beaucoup, des gens qui ont ce genre de problème, c'est que ils aiment être en lien, ils aiment créer du lien, ils ont besoin, comme tous les êtres humains, d'être en lien, d'être en communication, voilà, de passer du temps avec l'autre. Mais ils ont des difficultés à s'adapter à leur structure énergétique, quand leur corps, quand leurs besoins leur dit là c'est bon, j'ai mon quota, il faut que je me repose, de prendre du temps pour eux, de se ramener à eux. Et c'est cette difficulté de se ramener à soi, de s'écouter et de se respecter finalement dans ses besoins propres, qui fait que le lien à l'autre est compliqué, qui fait qu'ils vont mettre des barrières, qui fait que ils vont se sentir agressés, alors que l'autre est juste en train de l'appeler ou de lui envoyer un texto. Vous voyez, ça part dans des trucs, alors qu'au départ, c'est juste un besoin d'écouter ses limites, d'écouter ses besoins. Se privilégier, c'est quand nos énergies nous disent stop, là, il faut que je prenne du temps pour moi, on le fait. Sinon, on nuit à la relation dans le sens où sinon, on va mettre des barrières. Sinon, on va dire, l'autre, il est chiant, il me prend tout mon temps. Non, c'est pas l'autre qui est chiant, c'est toi. C'est toi qui te respecte pas quand ça te dit stop. Et en fait, on est responsable de nous-mêmes à cet endroit-là. Je crois que ça se fait tout au long de notre vie, cet équilibre-là de je respecte mes besoins, mes limites, pour être bien avec l'autre, pour pas l'envoyer bouler tous les 4 matins, quoi, simplement, pour pas faire de lui mon bourreau, s'imaginer que c'est de sa faute à lui, pour pas, c'est ça, pour prendre ses responsabilités. Je repensais à un type hier, à un pauvre gars, pas un pauvre gars, mais j'avais rencontré un homme il y a, je sais pas, c'était en 2020, je crois. Et ça m'avait choqué ce qu'il m'avait raconté. Il m'avait raconté qu'il cherchait une copine et qu'en fait, à chaque fois que ça matchait avec une nana, qu'il avait des rencarts, machin, qu'il passait une nuit avec et le lendemain, elle l'envoyait bouler. Mais comme une merde, toutes les nanas lui disaient non, c'est bon, moi c'était juste une histoire de cul, t'as cru quoi? Et je trouvais ça horrible. Et je m'étais dit, mais putain, ça arrive pas qu'aux femmes, en fait, pauvre mec. Moi, je pensais que c'était vraiment un truc qui n'arrivait qu'aux femmes. C'était mes préjugés, mes croyances. Et il me raconte ça et je me dis, mais pourquoi en fait? Et le truc, c'était qu'elles avaient peur d'être collées. Elles avaient peur du mec envahissant. Elles avaient peur de plus être autonome. En fait, meuf, t'es autonome ou tu l'es pas, quoi. Ça n'a rien à voir avec ton gars. Et mais c'est ça, c'est peur de l'envahissement et peur du mec collant. Si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes une meuf ou un mec, hein, c'est pareil, hein, qui avait peur d'être en relation parce que vous avez peur d'être envahi. En fait, l'autre, il y est pour rien. Il y a vraiment juste à vous trouver là où il y a vos limites. Ok, mon chéri, t'as besoin de ça, mais moi, je suis entièrement à toi, mais j'ai besoin d'avoir 1 heure par jour où je fais couturer mon ménage. Ah bon, il fallait que je la fasse, cette blague sexiste, je suis désolée, pardon. Ah putain, je travaille de la misogynie profonde en ce moment. Enfin, profonde, semi-profonde, parce qu'il y en a des couches de misogynie chez tout le monde. Hein. Ne croyez pas que ce n'est que chez Élise, c'est chez vous aussi. Et oui, malheureusement, nous vivons dans une société hautement misogyne encore, et nous le portons tous en nous, dans nos mémoires, et voilà, dans nos cellules, et partout. Donc, je reviens à mes moutons. Il suffit de poser ses limites. Et l'autre n'a plus à être... n'est plus envahissant. Il est juste quelqu'un qui vous kiffe à mort, puis c'est tout.
Il y a des gens qui se rendent inaccessibles parce qu'ils ont peur d'être envahis. Alors c'est leur stratégie de survie. C'est une stratégie de survie. Je me rends inaccessible pour ne pas être envahi. Putain, c'est dur parce que faut pas tomber amoureux de ces gens-là. Je vous donne un conseil, ne tombez pas amoureux de ces gens-là. Pour se rendre accessible à l'autre, il faut pouvoir l'être. Ça paraît logique, mais il faut pouvoir être accessible. Et donc, il faut pouvoir être capable de dire à l'autre, je sais pas, un exemple tout bête, de dire à l'autre, là non, j'ai besoin de faire mon truc à moi. Là, non, j'ai besoin de faire du sport en mode solo. Non, là, j'ai besoin d'un temps pour moi. Non, là, cette journée, j'ai vraiment à la prendre pour moi. Et puis demain, on se voit. Et de se connaître dans ses limites. De se respecter dans ses besoins. Et c'est comme ça, c'est en se respectant dans ses besoins, dans ses limites, que le lien à l'autre, il est chouette, il est bonnard, parce qu'on est... il n'y a plus cette peur d'être envahi, il n'y a plus cette peur voilà, d'être coincé, d'être bloqué, parce que les gens ils sont comme ça en mode ouais mais je suis coincé, je suis bloqué. Mais personne en fait t'empêche de faire les choses. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Et ta croyance que l'autre va t'abandonner tous les 4 matins, mais sinon non, il n'y a que toi. Donc en fait c'est ça, en arrivant à faire ça, là vous pouvez vous ouvrir à l'autre, vous êtes disponible. Vous êtes disponible, vous êtes accessible parce que vous avez répondu à vos besoins. Vous avez comblé vos besoins, vous avez pris le temps qui était nécessaire pour vous, voilà, vous vous êtes écouté. Alors, ça s'ajuste, hein, ça s'ajuste. Hein. Il y a des moments où on va avoir moins besoin de ce temps pour soi, de solitude. Et puis, il y a d'autres moments où ça va être plus, ça s'ajuste selon les saisons, selon les gens, selon les situations. Mais c'est ça qui fait que après, vous vous ouvrez à l'autre, vous êtes en lien réel, il y a une véritable connexion, c'est ouvert, c'est fluide, il n'y a pas de peur. Enfin, la peur, il y aura toujours des peurs, hein, mais c'est cool, c'est chouette. Parce que déjà, on se rend compte qu'on est obligé de rien et qu'en fait, il y a juste une chose qu'on a à faire sur cette foutue planète, c'est répondre à nos besoins. Se respecter dans nos limites et s'apporter ce dont on a besoin. C'est en faisant tout ça, alors oui, ça demande peut-être des fois des mouvements, des changements de perspective, des changements de croyances, des choses comme ça, mais c'est en faisant ça qu'après le lien avec l'autre, il est joli, il est frais, je sais pas comment... c'est ces deux mots qui me sont venus, il est joli, il est frais, et voilà, comme un fraisier. Donc, respecter ses besoins, c'est la base pour bien vivre une relation et puis arrêter de se trouver encore des excuses pour rendre l'autre coupable de notre manque d'attention vers nous-mêmes, en fait. Et puis de se rendre accessible à l'autre. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas faire un audio de 6 km de long, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. À bientôt.